Bien le bonjour, chers vidéastes. Aujourd'hui, je suis à l'Ultra Trail du Mont-Albert dans le Parc national de la Gaspésie, au Québec, pour vous parler de valeur de plan, de cadrage et de mouvement de caméra. C'est parti! Avant tout, je vais vous parler d'unité de construction. Car avant de réussir ces images, il faut avoir un langage commun avec son équipe de production. Tout d'abord, un plan, c'est quoi? En fait, du moment que vous appuyez sur le bouton enregistrement de votre caméra jusqu'au moment que vous appuyez pour éteindre, il s'agit d'un plan. Bon, c'est peut-être pas le plan le plus merveilleux du monde, non? Mais c'est quand même un plan. Ensuite, il y a la séquence. Quand on parle d'une séquence, c'est habituellement une succession de plans concernant un lieu, un temps ou une action. Facile, si tu changes de lieu, tu changes automatiquement de séquence. Le plan séquence, lui, se déroule en un seul plan. C'est parti? Oui. Pour un plan séquence, la caméra doit être en mouvement. C'est habituellement long, alors les valeurs de plan peuvent varier et les mouvements de caméra aussi. Autre chose, un plan séquence, c'est difficile à réussir, car il peut vous arriver plein de trucs qui vont gâcher votre prise. Et justement, la prise. Quand je tourne un plan, ça arrive assez régulièrement que je doive le retourner plusieurs fois. On parle alors de prise. Et c'est important lors du tournage d'avoir une personne qui prend en note les numéros de prise et à savoir si la prise est bonne ou si elle est mauvaise. Et si elle est mauvaise, pourquoi? Est-ce qu'un acteur a ri? Est-ce que quelqu'un... Fuck! Donc ça, c'est une mauvaise prise. Et là-bas, pic du brûlé où on était tantôt? Plutôt là-bas? Ou là-bas? Ouais, plus là-bas, ouais. Ou là? Ouais. OK, là-bas. On continue. On lâche pas. Tu m'as vu à la face, hein? Ouais, c'est ça. Question de se mettre dedans. On va prendre notre texte. On a fait un Tommy. Bon, il n'y aura pas d'autre trésor que... My God! Lors des tournages, vous allez aussi entendre parler de cadrage. Donc, c'est ce qu'il se retrouve à l'intérieur des quatre côtés de votre écran. Pour bien cadrer, on va jouer avec les valeurs de plan, la profondeur de champ, les mouvements de caméra, les angles de prise de vue, l'éclairage, la composition. Tout ça, j'y reviendrai plus tard. Mais avant, continuons plutôt avec les échelles de plan. Commençons par le plan d'ensemble. C'est un plan très large qui présente les lieux où se déroule l'action de la scène. Habituellement, on voit ce genre de plan en début ou en fin de scène pour donner le sentiment d'arriver dans ce lieu ou bien de le quitter. Un plan de mis-ensemble, ça va servir pour à peu près la même chose, mais il va être un peu plus serré. Le plan large va présenter une partie des décors et des acteurs ou des figurants. Ensuite, le plan moyen. On l'appelle aussi le plan pied car ce plan présente les personnages des pieds à la tête. Petite photo pour Instagram. Un plan italien présente les personnages en coupant en dessous des genoux. C'est une valeur de plan un peu moins utilisée. Le plan américain, lui, nous arrive tout droit des westerns. Il coupe le personnage à la cuisse. Ensuite, nous avons trois plans rapprochés. Il y a le plan rapproché à la taille, à la poitrine et à l'épaule. Et c'est bien important de le spécifier. On continue de se rapprocher pour arriver au gros plan. Je viens serrer sur le visage ou bien sur une autre partie du corps, comme ici avec les pieds. On peut aussi faire un gros plan sur un objet. Le gros plan sur un personnage est habituellement pour faire ressortir une émotion, pour dramatiser ou pour enlever la barrière entre lui et le spectateur. Avec le gros plan, vous entrez carrément dans l'intimité du personnage. On peut aussi faire un très gros plan, par exemple sur les yeux.
On fait ça habituellement pour attirer le regard sur un détail important de l'histoire. Ce qui m'amène à l'angle de vue. Vous pouvez serrer votre apporteur d'angle, vous n'en aurez pas besoin ici. La seule chose qu'il faut vraiment comprendre, si votre caméra est sur un trépied, est-ce que vous voulez que votre plan soit level, donc soit plat, ou vous voulez lui donner un angle, en regardant vers le haut ou vers le bas. Et ça, c'est très important, car si vous ne savez pas ce que vous faites, vous pouvez créer des sentiments inverses. Je m'explique. Action. Tout d'abord, si vous êtes plus bas et cadré vers le haut, vous êtes en contre-plongée. Vous donnez un sentiment de force à votre personnage. On fait souvent ça avec les super-héros pour donner un sentiment de puissance et de supériorité. Mais si au contraire, vous êtes en haut et cadré vers le bas, vous êtes en plongée et vous écrasez votre personnage. Les plongées et les contre-plongées peuvent être légères ou peuvent même être extrêmes. Le plus extrême serait d'être en vue de dessus, top view. Si vous êtes en angle plat ou level, vous n'avez pas besoin de le mentionner. Mais pour les deux autres, vous devez le faire. Vous pouvez aussi être level, mais au niveau du sol, sans tomber dans la contre-plongée. Vous gardez votre caméra bien droite et suivez votre sujet. Ce que moi j'appelle la vue de Fido, en vue de chien. Il y a vie de chien et vue de chien. Oh! Non, hein? T'as refait plus ça? Il y a aussi deux autres vues que l'on pourrait ajouter. La vue objective et la vue subjective. La vue objective, c'est la vue normale à la troisième personne. L'action est filmée d'un point de vue extérieur au personnage présent. La vue subjective, c'est quand la caméra cadre et se déplace comme si le spectateur était à la place d'un des personnages que l'on ne voit plus. Quand on veut créer une immersion et faire vivre l'émotion d'un personnage au spectateur, ça fonctionne très bien. Passons maintenant au mouvement de caméra. Car si la caméra ne bouge pas, ça devient vite emmerdant. Le premier mouvement est le panoramique, ce que l'on appelle le pan. C'est un mouvement de caméra souvent lent de pivotement autour d'un axe. L'idéal est d'utiliser un trépied pour ce plan et de s'assurer d'être au niveau. Je peux faire un pan horizontal et même vertical. Ça permet entre autres d'explorer un décor ou donner une vue globale sur un lieu. 2, 1, action. Ensuite, le travelling. Le plan travelling, il faut garder en tête que c'est la caméra qui se déplace. C'est un mouvement dynamique qui suit une action, généralement sans changer de cadrage. Il y a le travelling avant, c'est la caméra qui s'approche du sujet. Il y a le travelling arrière, donc la caméra s'éloigne du sujet. Le travelling latéral, la caméra suit l'action de gauche à droite ou l'inverse. Nous avons aussi le travelling ascendant, donc la caméra s'élève. Et on a aussi le contraire, la caméra qui redescend, donc travelling descendant. C'est bon? Ouais. 3, 2, 1, action. Ce sont des cadrages un peu plus difficiles à réaliser sans équipement spécialisé comme un rail, un steadicam, un drone ou une grue. Mais pas besoin de dépenser des milliers de dollars. Parfois, on peut utiliser un panier d'épicerie, une chaise roulante, un skateboard ou même une voiture. Ensuite vient le mouvement de mise au point, ou rack focus. C'est un mouvement que l'on crée justement en changeant le sujet du focus. En fait, gardez en tête que si vous cadrez et que rien ne bouge, bougez votre caméra. Parfois, lors d'un plan où vous n'avez pas le contrôle, il peut se produire des actions imprévues, vous forçant à faire un autre mouvement. Comme ici, où la personne s'arrête alors que vous aviez prévu faire un pan. En résumé, voici les valeurs de plan et mouvements de caméra combinés. Trois, deux, un, action. Donc, je crois que je viens de trouver l'endroit où il ne faut pas se bêcher. Il y a vraiment de la crotte partout. Lors de la prochaine leçon, je vous parlerai de cadrage et de composition d'images. Bon tournage! Moi, je dis que tu finis la course là-dedans. Je suis pas sûr. Toi, ça te tente.